Alechem, on est dans Siman Taf Resh Petet. Shakol Chayim Bekriyata Megillah. Tous, on est Chayav de la lecture de la Megillah. Akol Chayim Bekriyata Anashim et Nashim et Gerim. Tous, ils sont Chayav, ils sont obligés de lire la Megillah, les hommes, les enfants qui sont plus que 13 ans, les femmes et les convertis. Ce sont des Chayav. Même la femme qui a 70 ans, elle est Chayav d'écouter la Mikra Megillah. C'est pour cela les femmes qu'eux, ils ne peuvent pas venir à la Bet Knesset pour écouter la Megillah du Shliach Tzibur. Ou par exemple, eux, ils ne peuvent pas bien écouter la Megillah du Baal Koré. Pourquoi? Parce que elle n'entend pas bien. Et il faut savoir que le Baal Koré n'a pas le droit de le lire avec un micro. Parce que s'il a lu avec un micro, et toi tu n'entends pas sans le micro, alors même s'il a le micro, et même tu l'entends maintenant, tu n'es pas Yotzei Dechova. Hein? C'est pas comme le Kaddish, on peut dire Amen quand même. Tu peux dire Amen, mais ce n'est pas Yotzei Dechova. Tu n'es pas rendu quitte. Parce que quand tu n'entends pas sa voix, tu entends le micro. C'est la vibren, c'est les ondes. Mais ce n'est pas lui-même. Alors c'est pour cela, même si tu vas entendre maintenant un peu plus fort, mais sans le micro tu veux l'entendre, là tu es Yotzei Dechova. Mais si sans le micro tu n'entends pas, et maintenant avec le micro tu l'entends, alors, Ken, tu n'es pas rendu quitte de Mikra Megillah. Il dit le Rav, ou par exemple, la femme, un homme, il est à la Bet Knesset, il écoute, et il ne va pas entendre. Parce qu'il y a du bruit à la Bet Knesset, comme par exemple, les enfants, les gens, des fois c'est pas les enfants, des fois c'est les adultes, ils tapent ou avec des pétards. Quand on entend un man, il faut savoir, je vous dis entre parenthèses, c'est bien institué dans les Bet Knesset que le Rav, lui, il dit à tout prix aux gens de ne pas faire du bruit. Sinon on fait le premier et le dernier. C'est mieux de faire le dernier. Après, quand tu as fini tout, quand tu as fini la Megillah, parce que c'est dommage, il y en a des pouces qui me disent que si tu arrêtais un mot, tu n'es pas Yotzei Dechova. Si maintenant le Baal Koré reprend, mais des fois le Baal Koré même qu'il reprend, les gens ils continuent à taper et après ils tapent. Ici à la yeshiva, il n'y a pas un pétard. S'il y a un pétard, oui, s'il y a un pétard, ou si quand il y a ça tape, quand il y a un mal, on le fait sortir dehors. Quand tu as fini tout le Mikra Megillah, là tu peux maintenant, tout ce que tu veux, te mettre avec la tête par terre et les pieds en haut et tu cries Aman avec tes mains. Comment, je ne sais pas, mais rien qu'à la fin de la lecture de la Megillah. Pourquoi? Parce qu'il faut se rendre quitte de Mikra Megillah. Mais les femmes, ils sont aussi chayavot, lishmoa kriyata, mipi adam avaki bekriyata. Un homme que lui qui sait bien lire la Mikra Megillah, de ne pas se tromper dans les mots. Il y a des mots que si maintenant ça change le sens et il n'a pas lu comme il faut, okay? Aman nafal à la mita, il faut dire Aman nofel à la mita, même que c'est écrit nafal. Alors on n'est pas rendu quitte. Il faut faire très attention. Mais les pétards, on va dire, moi, si on va dire, il y a des gens qui font des pétards de tout ça, et ça effraie les vieux, peut-être des dames enceintes et tout ça. On n'a pas le droit de faire ça. La Gemara raconte, Noam, il y avait un homme, celui qui marchait avec son chien. Et il faut savoir, selon la halakha, à Mav'it Hayav. Mav'it, c'est celui-là qui fait peur à quelqu'un, il est Hayav de la Torah. Maintenant, il y avait un homme, Hayav Malkout, Hayav de Pshia, Hayav tout ce que tu veux. Si maintenant il a quelqu'un, lui, maintenant il a eu peur et il est tombé par terre, il s'est cassé une côte, et bien qui c'est qui doit payer? C'est celui qui l'a fait peur. Mais c'est pas moi, je ne l'ai pas cassé, tout ça, c'est rien que j'ai fait un bruit que je l'ai fait peur. C'est pas évident. Pas le drama. C'est Grama, c'est Mav'it. Maintenant, regardez. La Gemara raconte, il y avait un homme, que lui qui avait un chien, il y avait une femme enceinte, qu'elle marchait à côté de lui. Elle avait peur. Tout d'un coup, elle lui a dit, elle a fait un geste qu'elle a peur. Maintenant, le bonhomme, lui, il a dit, c'est bon, je lui ai enlevé les dents, les nivim, c'est les premiers dents qui sont dedans, comme ça, il ne va pas mordre. Elle lui a dit, c'est bon, voir parash, chez Mishmo. Ça veut dire quoi, être natek.
c'est-à-dire qu'elle a déjà maintenant perdu le petit. Elle était enceinte. Il y en a des gens que eux, ils s'amusent avec, ils donnent aux enfants. Il y en a des femmes enceintes. Moi, je connais une histoire, c'est grave. Je connais une histoire d'une femme que elle marchait dans la rue. Il y avait un enfant qui avait le pétard et il a dit Elle dit non. Elle dit non. Et paf, il a jeté Hachem Mishper, elle a perdu son fils. Il faut savoir, on ne s'amuse pas avec. Si un homme, une femme, ils savent que ces enfants, eux, ils ont ces pétards, eh bien, mitzvah de leur prendre gentiment. Tu veux faire des pétards, à la maison, on ferme les fenêtres. Et tout cela, nous tous, tu tapes les pétards, nous on est conscients. Et puis après, il faut faire très attention, il y a eu des dégâts au niveau, il y a des enfants qui ont perdu leurs doigts. Ils s'amusent avec. C'est quoi? Ils font les pétards, ils mettent dans une boîte en conserve. Une boîte conserve, ils mettent le pétard dedans, dans une boîte conserve, et puis ils le mettent à l'envers comme ça. Mais maintenant, il y en a un enfant que lui qui l'a mis la boîte en conserve dedans, et il n'a pas eu le temps de bien mettre dedans, que boum, ça a explosé, et il a perdu ses doigts. Il croit qu'il s'est éteint, et il le rattrape. Tous Ouais, la poubelle elle part dans le cacahuète et après les gens qui sont autour ils se retrouvent avec toute la poubelle. Moi j'ai vu des gens qui mettent dans une bouteille en verre un pétard et la bouteille elle explose. Et le verre il explose tous les sens. C'est dangereux. Nous on faisait des pétards dans un champ. Hachem Yishmor. Dans un champ, il y a Quand maintenant le caca il est dans la forêt et tout cela, maximum les oiseaux ils vont prendre peur, c'est tout. Nashim Chayavot, les femmes, ils sont obligés de Mikra Megillah. Pourquoi ils sont obligés, les femmes de Mikra Megillah? Parce que eux aussi, ils étaient dans le Nes. Que même eux, ils étaient dans le décret, on voulait tuer même les femmes. Rabbi Yoshua ben Levi aya mechanes kol anshe bnei beto vekore lifnehem. Et Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il assemblait tous ses enfants et sa femme pour que on leur lit devant eux le Mikra Megillah. Rav Yona aya מתכוון לקרותה לפני אנשים שבביתו שהכל היו בספק והכל חייבים בשמיעה. Rav Yona, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il assemblait tout le monde, toutes les femmes, les enfants, etc. Et il faisait Mikra Megillah à la maison. Parce que c'est bien et c'est conseillé de ne pas mélanger, c'est pas se mélanger. Si maintenant le papa, lui, sait bien lire et il met sa femme en face avec une Megillah Kshera ou une Megillah de Nach, le Tanakh, et avec les voyelles, et lui il lit la Megillah, il fait les brachot pour eux, etc. Alors il n'y a aucun problème. Et c'est mieux, et c'est conseillé de faire ainsi et pas de se mélanger. Si le papa lui peut faire ça ainsi, t'avoir la bracha. Mais il faut que lui qui sait lire la Megillah, il faut qu'il ait une Megillah Kshera. Les femmes, ils ne sont pas obligés comme les hommes, Berov Am Adrat Melech. Et là, la femme, elle peut rester chez elle à la maison, son mari, il a lu la Megillah et il n'y a aucun problème. Et maintenant, ici, un petit village. Il n'y a pas d'homme que lui qui sait bien lire la Megillah. Rien que la femme. Il y a une fille là-bas, qu'elle était dans le séminaire, elle sait bien lire. Ils peuvent se mettre de côté, et puis la femme elle va se tenir debout, dans le côté, et puis elle rend quitte même les hommes de Mikra Megillah, même avec les Te'amim. Et comment c'est vrai, elle n'a pas le droit de chanter. Parce que c'est écrit Kol Be'Ishaerva. Aval, ici, c'est Dvar Mitzvah, mais là, le Gazrou. Ok. אף על פי שהאיש כבר יצא מידי חובת מקרא מגילה, même si maintenant, un homme, lui maintenant, il est déjà rendu quitte de Mikra Megillah, dans la Beth Knesset, il choser vekorer Megillah bebeto, il peut refaire la Mikra Megillah chez lui à la maison, et il rend quitte les femmes.
Ve'en anashim, pas besoin que les femmes ils viennent à la Beit Knesset et se rendent quitte. Et un homme que lui qui va chez lui à la maison, il va rendre quitte sa femme et les enfants, et ses filles, il peut faire les brachot, même que lui qui est déjà rendu quitte. Que Shem, Shanashim, Mevachim, Beit Knesset, Veyanu Amen. Ça veut dire que le papa, lui déjà, il est rendu quitte. Il fait la bracha, Shakidja, Mezotat, Silvanu, Amiga Megillah, Shassanissim, et il rend quitte la femme et tout le monde. ויצאו ידי חובת הברכות בקריאת מדין שומע כעונה וכן המנהג פשוט בעיר הקודש ירושלים וכולי. כן, יהודי לא רב, יש מהאשכנזים שנוהגים שנשים מברכות קודם במקרא מגילה לשמוע מגילה. Il y en a des Ashkénazes que eux, les femmes, ils font la bracha לשמוע מגילה במקום על מקרא מגילה. Par contre, nous, כן, le minhag de séfarade de dire al mikra megillah. Et ainsi aussi, c'est le minhag chez les Ashkénazes, aussi à Jérusalem. Al mikra megillah. La bracha, c'est lui qui lit. Comment? La bracha, c'est lui qui lit. Non. Nous, on fait la bracha et tu lis. Ah, alors c'est pas nous qui lit. C'est comme ça il dit le Rav. C'est comme ça qu'il dit. Même quand toi tu es rendu déjà quitte, tu peux lire, tu peux faire les brachot. Eux, ils répondent Amen, ils répondent pas Baruch Hu Baruch Hu. Oui. Parce que les Ashkenazim aussi ils sont lesquels pour la femme qui peut nous rendre quitte? Que la femme? Ou c'est Rav Ovadia qui est méga sur ça? Non, ça c'est Maran HaShulchan Aruch. Ouais. Maran HaShulchan Aruch lui dit une femme elle peut rendre quitte. Okay. Maran HaShulchan Aruch. Si quelqu'un il a le choix entre aller dans une très grande choule où il y a peut-être 400 hommes, ou une petite choule avec 20 personnes. Mais il sait que 20 personnes sont plus Makpid. C'est mieux que Makpid, ça veut dire quoi? Qu'ils sont très pointueux, qu'il n'y a pas de bruit. Non, les petites fautes et tout. Eh bien c'est mieux que tu vas là-bas. Même s'il y a une très grande faute. La Chod c'est écrit Berov Amadot Meler. Le Rav il a dit Berov Amadot Meler. Parce que maintenant, Baruch Hashem, tu es dans une grande choule. Là-bas, il y a plus de gloire quand maintenant il y a beaucoup de gens. Oui, mais là-bas, ils sont plus pointueux. Ou par exemple, dans la petite Beit Knesset, ils font pas du bruit. Ou, il va dans la petite Beit Knesset, au moins que tu fais la mitzvah comme il faut. Les mitzvot, il faut être chotef otam. Les mitzvot, il faut les... pas non, chotef, c'est pas chéri. Chotef, ça veut dire les kidnapper. Parce que le Yetzer Hara, lui, c'est lui qui kidnappe. Le ma machal domé, machal le ma davar domé. Le machal, ça veut dire le parabole, il est. C'est comme quelqu'un maintenant, lui, il a une fille qui a un sal. Sal, c'est un panier avec plein de pommes. Elle marche, elle va pour prendre les pommes. Et tout d'un coup, il y a un qui lui fait un croche-pied exprès et tous les pommes ils tombent par terre. Alors qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Elle se jette par terre, elle commence à pleurer, mes pommes. Il y en a un qui vient à côté qui lui dit: pourquoi tu pleures? C'est vrai, tes pommes ils sont par terre. Ramasse le plus que tu peux. Parce que les gens ils commencent à apprendre. Ramasse le plus que tu peux. Ici, le Yetzer Hara il essaye de faire trébucher l'homme, de lui casser la figure, qui tombe, qui perd ses mitzvot. Quand un homme il fait une mitzvah, magnifique cette mitzvah, magnifique. Et tout d'un coup, le Yetzer Hara il vient avec l'orgueil. Tu as vu ta mitzvah que tu as fait? Ah, il n'y a pas plus que toi. Regarde la mitzvah. Je t'abarche chez mon là, Gan Eden. Et c'est ça qui fait le Yetzer Hara. Pourquoi? Et après, maintenant, le bonhomme il commence à l'orgueil. Ah, l'orgueil. Il veut lui prendre les mitzvot. C'est ça qu'il fait. Qu'est-ce que tu dois faire? Non, c'est vrai, au milieu de la tfila, un homme, par exemple, il a perdu la kavana. Au milieu de la tfila, il est parti ailleurs. Il a pris l'avion. 2, 3, 4 brachot, il est parti à Acapulco. Sous l'arbre, bananier, avec un jus d'orange, une noix de coco. Et tout d'un coup, la noix de coco est tombée sur la tête. Tac, il s'est réveillé au milieu de la tfila. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens d'Acapulco. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai raté ma tfila. Non! Continue maintenant, fais bien la kavana dans la tfila. Comme ça, tu as bien une bonne kavana. Au moins, tu as gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'enlever les tfilotes. Il veut t'enlever les brachot. Il veut t'enlever les mitzvot. Dans ce monde-là, c'est une chose. Chatof va'achol, chatof va'achol.
kidnappe et mange, kidnappe et mange. Le Yetzer Hara, lui, il veut. Toi, tu dois faire l'opposé. Chazak Baruch.